Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout c'est normalement il fallait fuir un petit peu la trahison, les mensonges, faire éclater la vérité, croire en l'amour. Il y avait peut-être des cadeaux, des chances. Enfin, ouais, il y avait tout ça, mais il y avait des rivalités, enfin des choses un petit peu à traverser, hein, à affronter pour pouvoir sortir un petit peu de son isolement. Enfin, ouais, il y avait des choses sur lesquelles pointer, hein. Et puis là, cette nouvelle lune, j'ai fait un live dessus si vous voulez aller voir, où je vous invite justement, je vous donne des conseils pour faire la différence entre votre mental, donc très souvent les peurs, et votre intuition. Et puis après, j'ai fait une mini guidance par cycle, par signe sur ce cycle lunaire. Ouais, il y a une guidance à 4 choix aussi, hein, au niveau relationnel, hein, vous et la personne en face de vous. Donc vous pouvez aller regarder. Mais bon, voilà, normalement, en tout cas, cette nouvelle lune, on est encore un peu dedans, hein, nous invite à oser, à aller vers des nouveaux horizons, tout en sachant, tout en reconnaissant finalement qui est bon pour nous ou quoi, qu'est-ce qui nous porte en fait, et à justement à dépasser ces conflits là, ces luttes internes, ces conflits d'ego, ces jalousies, tout ça là, ces commérages, ces masques, enfin bon. Alors je sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous avez réussi ou bof bof, ou on a compris mais il y a encore des choses à faire. Bon, c'est en tout cas un petit peu l'ambiance de la semaine aussi, hein. Au début ça a du mal et puis d'un coup allez hop c'est bon. Je suis appelée vers autre chose, vers la lumière, et j'y vais, je crois, en mon pouvoir. Bon, vous pouvez prendre une guidance personnalisée ou un accompagnement si vous en ressentez le besoin. Tout est en description et dans ma bio. Également me soutenir à partir de 1 € sur Tipeee. Voilà, j'ai besoin de vous évidemment et de votre soutien pour pouvoir continuer à vous offrir du contenu de qualité. Voilà. Et puis si jamais vous souhaitez un regard voilà plus illuminé, précis sur votre chemin de vie, eh bien je suis là pour vous accompagner. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me contacter. Allez, on y va tout de suite pour voir l'ambiance générale de la journée avec l'oracle des miroirs. Bon le travail, ouais, c'est lundi. Déjà travailler sur soi aussi. Et ensuite on ira dans la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale, matérielle et spirituelle. Et puis on prendra le petit conseil qui va bien pour cette journée. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Trop de choses. C'est comme quand j'ai fait le live là, ça partait dans tous les sens, hein. Bon, on a l'échec qui est tombé, mais il y en a beaucoup trop. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette journée? Quelle est l'ambiance générale de cette journée? Bon, si jamais on a l'échec qui ressort, ok. Allez, on prend ces trois-là. Ah, il y avait aussi le fait de se séparer d'une façon d'entrer en relation ou de relation éphémère. Bon, là, on a la séparation, le rêve et la sexualité. Ok. Bon, alors là, il y en a où, en gros, vous abandonnez vos rêves, enfin vos angoisses, en tout cas, vos illusions, par rapport à déjà votre vision d'être en relation, votre vision d'établir une relation, votre vision de la sexualité aussi, une relation qui est uniquement basée sur du charnel ou sur du sexuel, hein, voilà. Et là, pour moi, alors il y a aussi peut-être que du coup vous en êtes séparés ce week-end. C'était votre défi, hein, je crois d'ailleurs pour le week-end. Mais du coup, ça vous angoisse un peu. Est-ce que vous allez retrouver à nouveau du désir? Est-ce que vous allez à nouveau pouvoir vous épanouir? Est-ce que vous allez retrouver du plaisir? Il y a toute cette interrogation-là. Bon, là, on est sur la lune, hein. Bon, de toute façon, on est sur cette nouvelle lune, hein. Donc, il y a vous vous séparez d'une façon de penser ou d'une relation ou d'une situation en particulier qui vous angoisse quand même, qui vous angoisse, qui vous... peut-être dont vous rêvez, hein, dont vous rêvez encore, par rapport à quelque chose de sexuel. Mais c'est pas forcément que alors ça peut l'être évidemment, hein, mais c'est pas que la sexualité. C'est par rapport à votre désir aussi, la sexualité là. Et là, vous savez que vous devez vous séparer de votre façon de voir ou de votre façon d'acter ou de votre façon d'agir ou de réagir, mais en même temps,
vous êtes pas tranquille en fait. Vous êtes pas tranquille. Vous avez peut-être des rêves ou des intuitions, enfin des choses qui vous mettent, qui vous font en fait peut-être aussi désirer autre chose, rêver autre chose, de retrouver du plaisir, de retrouver une sensualité aussi. Voilà, il y a quelque chose en rapport à ça. Hein. Peut-être que du coup, si vous vous dites, mais c'est quand en fait que justement je vais retrouver à nouveau quelque chose où je vais être bien, où je vais me sentir épanouie. Voilà, il y a pour moi cet aller-retour entre de quoi je dois me séparer ou de qui je me suis séparée ou de qui je dois me séparer pour être à nouveau aligné en fait avec mes désirs, avec mes rêves par rapport au plaisir, par rapport au charnel, par rapport à de me sentir bien aussi, hein, de me sentir bien dans mon corps, d'être bien en fait, d'être épanoui, de prendre du plaisir, tout simplement. Donc voilà. Soit une personne en particulier, hein, mais là je pense que c'est plus un état d'esprit. Hein. Quand est-ce que je vais enfin avoir quelque chose qui me correspond vraiment et qui est épanouissant en fait, qui est épanouissant et qui me permet de me sentir bien physiquement en fait, de pouvoir me défouler aussi. J'ai un peu, voilà, de manquer de tentation en fait. Voilà, c'est comme si là aujourd'hui vous aviez plus de désir, plus de plaisir, et que ça vous angoissait un petit peu, et que vous essayez de vous projeter pour voir comment retrouver justement cette énergie-là. Bon, on va voir comment ça se traduit au niveau émotionnel, sentimental. Alors peut-être que vous avez arrêté une relation qui était uniquement basée sur le sexe, qui était un petit peu dévastatrice, on va dire, et que ça vous angoisse un peu. Hein. C'est peut-être ça, hein, tout simplement. Bon, allez, comment ça se traduit au niveau émotionnel, relationnel, sentimental pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 2 décembre 2024. Je me demande si j'ai pas dit novembre déjà. Le soleil. Ok, ben non, c'est très bien ça. Ok, ben en fait, non, là au niveau émotionnel, justement, vous êtes en accord avec ce que vous voulez, avec ce que vous vibrez. Hein, il y a justement, vous levez le voile là sur les illusions. Vous êtes dans votre vérité. Vous êtes dans votre vérité, vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné, vous retrouvez une forme d'énergie un peu comme ça, spontanée, innocente. Non, vous êtes bien hein, au niveau émotionnel. Hein. Peut-être que vous apprenez il y a peut-être une transformation justement de la relation ou de votre façon d'être en relation, de votre façon d'aimer. Hein, d'être plus déjà dans la spontanéité et en même temps d'être en accord avec vous, avec ce que vous voulez vraiment. Et oui, derrière, on a l'impératrice et le 8 de bâton. Hein. Donc non, au contraire, vous êtes aligné avec vraiment ce qui vous porte, avec ce qui vous convient, avec ce que vous voulez créer, avec ce que vous voulez développer. Et il y a peut-être des échanges, hein, il y a peut-être justement des échanges par rapport à cette personne ou à cette situation, beaucoup d'échanges, beaucoup de signes, beaucoup de communication, peut-être par internet ou par les réseaux. Et du coup, ouais, par contre, vous hésitez, hein. Vous hésitez. Ouais, je pense que vous hésitez à quitter une relation là. Vous hésitez à vous en séparer ou si vous en êtes séparé, bon, il y a quand même quelque chose qui vous retient un petit peu vers l'arrière et ce soleil c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être justement faire la part entre l'ombre et la lumière et de pas avoir peur aussi d'assumer ce qu'on veut pleinement. Si jamais vous êtes épanoui par exemple dans une relation uniquement charnelle, passionnelle et tout, bah c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. Mais par contre il faut faire la lumière dessus. Hein. Il faut lever le voile en fait. Il faut lever le voile et être en accord
avec ce que vous voulez vraiment créer, développer, et matérialiser, et de communiquer par rapport à ça, et d'être à l'écoute des signes aussi, hein. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a avec ce soleil là au niveau émotionnel pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec ce soleil? C'est quoi cette lumière là? Parce que c'est plutôt positif et derrière on voit des doutes. On voit des doutes, des hésitations. Qu'est-ce qu'on a avec ce soleil pour vous au niveau émotionnel? Ouais. Non, pour moi, vous avez fait la lumière sur quelque chose qui ne peut pas marcher. Quelque chose qui ne peut pas marcher et peut-être que du coup, ouais, vous oscillez en vous disant, bah, si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, vous le vivez. À la fois, vous êtes heureux, heureuse parce qu'au moins vous êtes aligné avec votre vérité, avec ce que vous voulez vraiment créer, développer et concrétiser, enfin voilà, ancrer dans la matière, et vous communiquez par rapport à ça. Et en même temps, il y a un sentiment d'échec. Il y a un sentiment d'échec de pas avoir réussi. Peut-être que vous attendiez plus hein, de cette relation-là. Voilà, il y a un sentiment d'échec. Alors, j'ai déjà dit, mais cette carte-là, c'est les noirs qui gagnent. C'est-à-dire, c'est ce voile-là. Hein. Et c'est échec et mat. Mais finalement, on a gagné, et pas forcément de la meilleure des façons, et on est un petit peu dépité, désabusé. Et là, c'est vous, en fait. C'est vous, parce que ben, finalement, voilà, vous avez vraiment affirmé ce que vous vouliez, vous vous êtes séparé d'une relation, d'une situation, d'une façon d'aimer, mais ben, vous auriez bien aimé que ça se passe autrement, en fait. Hein. Ouais. Et on retrouve cette notion d'impératrice. Hein. On a cette notion encore d'impératrice. Hein. Vous auriez bien aimé que ça se passe autrement et que finalement le choix, enfin que le choix soit différent et que la personne éventuellement revienne vers vous hein, par rapport à ce que vous vouliez créer. Ouais, là je pense qu'il y en a vraiment où vous vouliez, il y a quelque chose où vous vouliez concrétiser en fait, vous vouliez vous engager. Et vous l'avez dit, et bah, la personne en face de vous, je pense, vous a dit non. Donc vous êtes quand même contente, parce que au moins, voilà, vous êtes, vous voyez clair et vous êtes aligné avec ce que vous vouliez. Et en même temps, vous dites ah mince, bon, bah peut-être du coup, ça vous fait manquer de confiance en vous un petit peu. Hein. Il y a un peu cette notion-là pour vous au niveau émotionnel. Peut-être aussi que vous êtes débarrassé de relations futiles, voilà, c'est pas forcément qu'au niveau sentimental. Hein. Et puis bah ça vous laisse encore un petit peu un sentiment d'amertume, parce que vous pensiez que peut-être les gens iraient au bout, diraient leur vérité, ou seraient plus dans l'authenticité par rapport à des amis ou quelqu'un de la famille et tout. Et puis bon bah là, non finalement vous avez dit vos choses, ce que vous aviez à dire. Et puis bon bah il y a des personnes qui ont dit bon bah ok, bon bah c'est pas grave, alors bah c'est terminé, bon bah je crois qu'on n'a plus rien à se dire, et bon bah ça vous laisse un goût un petit peu amer. Voilà. Ok, bon, on va voir au niveau matériel, professionnel, les projets, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce 2 décembre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau matériel? C'est incroyable. Ça saute de partout. Le chariot. Je vous montre le paquet qui est tombé. Moi, évidemment, je peux pas, c'est pas possible. Bon, au niveau matériel professionnel, bon, ça avance, d'accord. Même s'il y a un petit peu ce sentiment d'amertume et ce sentiment d'échec, du coup là dans la matière, ça vous permet de quitter une situation hein, où c'était peut-être le brouillard justement, hein, ou de quitter une relation. Ça peut être aussi au niveau du travail. Et là du coup, bah, ça avance et c'est aligné justement. C'est aligné avec ce que vous voulez, avec votre destinée. Hein. Peut-être que vous faites le choix aussi
d'arrêter de vous éparpiller dans des futilités et tout au niveau du travail, et que là vous vous dites ok, bah maintenant c'est terminé, je vais avancer dans ma mission de vie, dans mon projet de vie, j'ai confiance en moi, je sais que j'ai des choses à faire. Le chariot, c'est ça, hein. C'est allier cette part d'ombre justement et de lumière, et d'avancer en confiance, tout en sachant que derrière il y a du boulot, hein. Derrière il y a du boulot, derrière de toute façon on a la force. Donc ça veut dire de maîtriser justement ses peurs, ses émotions, et de faire preuve de courage. Mais déjà, voilà, on est après les amoureux, on a fait le choix, hein. Il y a un choix qui a été fait, il y a un choix qui a été acté, qui vous permet de faire bouger les choses, de peut-être d'envisager un déménagement ou un changement de travail ou un changement de relation. Et là, on a 3 arcanes majeures, hein. Et de savoir que c'est aligné justement avec votre mission de vie ou avec ce que vous voulez mettre en place, de vous sentir guidé et de vous sentir en paix aussi avec vous-même. Le fait d'avoir choisi, hein, le fait d'avoir choisi et de fermer la porte, au passé, de fermer la porte au passé ou à des schémas passés. Qu'est-ce qu'on a avec ce chariot pour vous? Est-ce qu'on prend? Non, j'ai envie de reprendre. Qu'est-ce qu'on a avec ce chariot pour vous au niveau matériel? Vers quoi vous avancez? C'est la victoire intérieure déjà. Et c'est la confiance. C'est la confiance d'un meilleur, d'un mieux. Ben ouais. Pour quitter une situation où vous étiez soit en manque, alors financier, hein, peut-être. Hein, là, en fait, vous avancez pour améliorer votre situation où vous vous sentiez en manque, abandonné, pas respecté, où vous vous sentiez rejeté, où vous vous sentiez, alors peut-être en manque d'argent aussi, hein, en difficulté financière. Et là, justement, vous transgressez cette situation de manque, hein. Le 5 de denier, c'est aussi les peurs existentielles, hein. C'est aussi bien le manque, mais c'est aussi le fait de pas se sentir compris, le fait de pas se sentir à sa place, et de pas voir que derrière, en fait, il y a de la lumière et que vous pouvez recevoir de l'aide. Et là, vous avancez par rapport à cette vision-là, hein. C'est au contraire, vous vous dites, ok, mais je sors de cette situation-là, j'avance en confiance parce que je ne veux plus être dans ce 5 de denier. Je veux plus être dans les conflits peut-être au travail. Je veux plus être dans le fait où comme ça on me donne on me rémunère pas à ma juste valeur. Je veux plus être dans une relation où c'est le chaud et le froid, où peut-être je suis trompée, trahie, ou en tout cas je me sens abandonnée, je me sens laissée comme ça, seule, sans soutien, sans réconfort. Là, c'est terminé. Voilà, je sors de cette situation-là et je me laisse, je sais pas trop encore où, mais je me laisse porter en fait par quelque chose de nouveau. Je vais écouter mon cœur, mon âme, je vais me laisser porter par mon intuition, et je me donne le droit, en fait, je me donne le droit d'être un petit peu immature, mais pas dans le mauvais sens, de voir en fait. De voir, d'aller venir pour voir ce qui me convient, pour voir vraiment ce qui me plaît. On est à l'inverse là, le 5 de denier et le valet de coupe, c'est justement avec ce valet de coupe, c'est terminé en fait. Je ne veux plus être dans ce 5 de denier, surtout avec ce chariot, ouais, et valet de bâton, hein. Donc vous vous donnez le droit d'explorer des nouveaux métiers, des nouveaux lieux de vie peut-être, des nouvelles façons de travailler pour avoir plus d'argent. Enfin, et puis on va voir en fait, on va voir comment ça se passe. Je vais écouter, je vais aller voir où mon cœur m'amène. Peut-être que je vais me tromper, mais en fait c'est pas grave. C'est pas grave, je me sentirai mieux. Hein, c'est un peu ça. Hein. Là, c'est d'être peut-être aussi de faire appel à des amis, hein, d'aller voir des amis, ou de vous offrir un petit temps de répit en fait, pour être davantage connecté à votre intuition, hein, d'écouter votre instinct et de savoir de manière un petit peu intuitive, instinctive,
avec quelle personne justement aujourd'hui vous voulez avancer en confiance dans l'harmonie, où il y a une connexion qui est profonde. C'est dans toutes les dimensions là, pour moi. Et de quitter justement ce 5 de denier. Et là, en fait, justement, vous allez vous faire confiance. Vous allez vous faire confiance pour attirer ce que vous devez attirer dans votre vie au niveau concret, au niveau matériel, professionnel, pour quitter cet environnement-là. Voilà. Bon, ça peut être encore une fois aussi bien au niveau relationnel que au niveau professionnel. Et de vous dire, bon, on verra bien. On verra bien. Tout ce que je sais, c'est que je veux plus me retrouver comme ça, là, avec ce 5 de denier. Donc, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je vais aller explorer. Je vais justement m'autoriser à écouter mon âme, à explorer de nouveaux horizons, de nouveaux métiers, de nouvelles professions, de nouvelles personnes. Voilà. Et voilà, pour me libérer de ce diable. Pour me libérer de ce diable, de ces chaînes, de ces croyances limitantes, comme quoi je peux pas faire un autre métier, comme quoi je peux pas m'investir autrement. Bon, voilà, il y a tout ça pour vous. Ok, ben c'est bien ça. C'est bien ça, même si bon, on aurait peut-être aimé que ça marche autrement, ou obtenir satisfaction, ou gain de cause, mais non, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, j'avance, je sais que je peux avoir confiance en moi et je sais que je le mérite. Je sais que je mérite une autre situation là. Ok. Peut-être d'échanger avec des amis aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, si jamais je fais tel projet, je m'engage dans telle direction, dans tel métier, dans telle activité. Bon. Allez, au niveau spirituel, énergétique, c'est sorti tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ok, 4 de bâton. Ok, donc on a cette dimension encore d'engagement, de stabilité, de construction. Donc là, au niveau spirituel, c'est justement de vous laisser porter vers une nouvelle façon d'agir, de construire, de bâtir, vers une nouvelle façon de célébrer aussi. Le 4 de bâton, c'est la notion de célébration, d'engagement. Et de vous autoriser, encore une fois, à ne pas pour l'instant savoir. D'accord? À hésiter, à ne pas faire, à aller voir, à réfléchir, à peser les peut-être deux situations, deux projets, deux activités, deux engagements, et de vous donner le temps, en fait. De vous donner le temps pour exactement savoir vers où vous voulez vous engager, vers où vous vous sentez bien, vers où vous vous sentez à la maison, en fait, chez vous. Voilà, chez vous. Et ce roi de coupe, là, on l'a en version féminine. Donc, c'est-à-dire, et là, on passe du valet de coupe au roi de coupe. C'est-à-dire que vous donnez le droit de ne pas agir tout de suite, de ne pas surréagir aussi, de rester aussi peut-être dans le silence, en retrait, pour pouvoir j'ai cette notion de pouvoir vous recharger en fait émotionnellement, pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir j'ai cette notion de batterie un peu, pour pouvoir vous régénérer, voilà, pour pouvoir vous régénérer et pouvoir exactement savoir être dans la stabilité émotionnelle et spirituelle et savoir exactement ce que vous voulez porter, donc CE, mais aussi ceux et celles que vous voulez porter, que vous voulez emmener avec vous là sur votre bateau, dans votre barque, de ceux qui méritent vraiment votre investissement, votre confiance, votre amour, votre que vous les emmeniez avec vous sur cette nouvelle entreprise là, cette stabilité, cet engagement, cette construction, et après de ne plus tergiverser, de ne plus hésiter, de ne plus vous laisser balancer, de ne plus vous laisser balloter comme ça émotionnellement. D'accord?
Là, au niveau spirituel, c'est encore très sage, hein. Aussi, peut-être par rapport à une personne en face de vous, un roi de coupe, donc potentiellement un signe d'eau, hein, cancer, poisson, scorpion, de vous accorder le droit de ne pas lui répondre tout de suite ou de ne pas vous décider tout de suite, parce que vous voulez être sûr que c'est ce qui vous correspond vraiment et que ça correspond à votre notion de l'engagement sur le long terme et de la stabilité. Là, il y a un besoin très fort au niveau spirituel, hein, d'être ancré émotionnellement et d'être ancré par rapport à ses projets et à ce qu'on veut vraiment construire, bâtir, développer, et de se dire, mais c'est pas grave en fait si jamais je ne me décide pas tout de suite, c'est pas grave si je ne réponds pas tout de suite, c'est pas grave si je n'agis pas tout de suite. Pour l'instant, l'important c'est de me régénérer. Voilà, j'ai cette notion de régénération. J'ai besoin de reprendre des forces, j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de prendre du temps pour moi pour prendre pleinement cette dimension du roi de coupe version féminine, c'est-à-dire d'harmoniser cette part yang, donc sûre de soi, d'ancrage, de courage, d'action, etc. Et en même temps, cette part yin, d'écoute de mes intuitions, de mon cœur, de la bienveillance, de la protection, etc. D'accord? Donc, de reprendre pleinement mon empathie, ma stabilité, ma consistance, hein, la régénération, c'est ça, de reprendre toute ma densité, voilà, c'est au niveau spirituel. Et tant pis si ça me demande un petit peu de réfléchir et de ne pas agir pour l'instant. C'est pas grave et je sens qu'en fait c'est bon pour moi. Donc non, je ne réponds pas aux personnes un petit peu jalouses, je réponds pas, je fais taire mes angoisses, je ne rentre pas dans des stratégies d'échec ou de lutte, je ne me remets pas dans cette énergie de 5 de denier, de manque, de perte, de perte affective, financière, etc. Je me donne le droit de cette pause pour pouvoir savoir exactement vers où je vais, pour pouvoir savoir exactement mon potentiel en fait, hein. Mon potentiel et que ce soit moi qui prenne l'initiative pleinement par rapport à mes aspirations réelles, par rapport aux différentes opportunités qui s'offrent à moi. Voilà. Alors il y a peut-être un petit sentiment d'inconfort, hein, parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Vous avez peut-être l'habitude un petit peu de répondre aux sollicitations des uns ou des autres, ou peut-être de perdre du coup si jamais vous avez une proposition d'emploi ou quelque chose comme ça, mais non, vous faites bien, hein, de savoir comment est-ce que vous voulez vous engager, comment est-ce que vous voulez construire votre stabilité, et de vous régénérer surtout, hein. Il y a vraiment cette notion de régénération pour moi. Bon, ok, c'est bien ça, hein. C'est bien. Allez, on prend un petit conseil pour vous sur cette journée là de très grande sagesse spirituelle et émotionnelle. Même s'il y a peut-être des petits tant pis, ou des c'est dommage. Quel est le conseil pour vous pour cette journée? Quel est le conseil pour vous? Quel conseil pour vous pour cette journée? Ça me fait juste penser là, je pense que vous attendiez un engagement de ce roi de coupe, d'une relation... Et là, au niveau spirituel, peut-être que vous attendez que ce roi de coupe revienne vers vous et s'engage. Bon, si c'est le cas, c'est pas forcément la meilleure stratégie, parce que du coup, ça vous met dans l'attente. Ça vous met dans l'attente de quelque chose qui potentiellement pourrait vous remettre dans ce 5 de denier ou dans cette soumission, hein. Bon, voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais ne soyez pas dans l'attente d'un roi de coupe, hein, là c'est vous qui devez être ce roi de coupe, hein.
Bon, allez, on prend le conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous pour ce lundi 2 décembre? Ouais, voilà, prendre du recul. Ok. Prendre du recul par rapport à cette séparation, par rapport à ces angoisses. De toute façon, ce que je vous disais, hein, ce 2 de bâton, il est nécessaire. Prendre du recul par rapport à votre expérience et faire preuve de légèreté. Ouais. C'est presque antagoniste, là, ces 2 cartes-là. Il faut prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez peut-être subi. Hein. Peut-être que c'est... Voilà, vous avez peut-être eu l'impression de pas avoir la main. Mais là, on vous dit de pas, du coup, insister, de pas vous remettre dans des schémas ou dans des peurs ou dans une énergie d'attente. Hein. Non, au contraire, voilà, bah oui, acceptation, prospérité. Et d'accepter qu'il y a une situation qui vous correspond davantage, hein, qui est alignée en fait avec vos projets, avec votre ambition. Hein. Mais par contre, ouais, il faut évacuer le sentiment de trahison ou de perte ou d'échec ou d'insatisfaction, hein, en vous recentrant. Hein. Elle est là, cette régénération, hein, ce que je vous disais. Hein. Elle est là, cette régénération, pour reprendre votre pouvoir d'action et de choix. Pourtant, vous le faites dans la matière, mais je pense que c'est pas évident pour vous. Hein. Je vais lire cette carte de l'expérience qui peut être assez intéressante potentiellement. Bon, là, voilà, de prendre du recul, de la distance, de pas agir, de pas surréagir, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, là, par rapport à cette situation ou ces situations, et d'intégrer pleinement l'expérience pour pouvoir être plus léger, hein, pour pouvoir être plus connecté aussi, pour pouvoir être plus à l'écoute des signes, pour pouvoir vous libérer, hein, et pour pouvoir être dans une dimension plus cool, plus zen, plus de lâcher prise. Hein. Allez, on lit cette carte de l'expérience pour vous. Énergie motrice et vectrice de sens et d'évolution. Pour moi, ça revient un petit peu à cette notion de chariot. La vie est une succession d'expériences faites pour nous permettre d'acquérir l'énergie nécessaire dont nous aurons besoin pour les expériences suivantes, et ainsi de suite tout le long de notre cheminement. Cet enchaînement d'événements ne peut pas se prévoir avec notre zone mentale. Elle doit être expérimentée dans la matière. Vous pourrez lire des milliers de livres sur un sujet précis, rien ne vaudra l'acquisition par l'expérience. Les défis de vie à relever nous permettent de vivre l'incarnation humaine. Tous les apprentissages de votre vie se sont faits par l'expérimentation. Vous n'avez pas appris à marcher ou à conduire dans les livres, mais en vous mettant en action. Il est là, ce chariot. Les défis du quotidien, à leurs différentes échelles, nous permettent de transformer l'énergie présente en nous et de la faire évoluer très légèrement. La légèreté, nous acquérons de l'expérience. À travers cette carte, vous avez la possibilité de replacer l'apprentissage dans la matière à sa juste place. Vous acceptez de passer à l'action. Vous vous autorisez à réaliser étape par étape votre progression. Vous comprenez la nécessité de vivre les défis du quotidien. Le feu sacré de l'expérience vous donne aussi l'énergie nécessaire pour être confiant sur votre chemin. Les étapes se succèdent avec aisance. Vous êtes conscient du bénéfice sous-jacent. Les énergies de curiosité et de défi deviennent plus fortes que les peurs et les appréhensions. Voilà. On sort de ce sentiment d'échec, de ce 5 de denier, de ces angoisses, etc., pour prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu et pour pouvoir l'intégrer pleinement dans son schéma de vie, dans son chemin de vie, et pour avancer en confiance et ne pas répéter justement les mêmes schémas et les peurs. Hein. Et c'est ce qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus légers et alignés avec ce qu'on veut. Hein, et d'être dans cette dimension du roi de coupe, hein, et d'accepter qu'un avenir meilleur en fait vous attend, hein, qu'un chemin, qu'une voie meilleure vous attend, hein. Si jamais vous évacuez ce sentiment d'échec, d'angoisse, de peur, bon, allez,
Voilà ce que j'ai pour vous pour ce 2 novembre. Bon, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit soutien, un petit commentaire là sur comment vous allez expérimenter cette journée, comment vous l'appréhendez là pour ce matin. Peut-être justement que vous sortez là de vos rêves et que vous vous dites ah mince, ah bah oui non c'est vrai c'est la réalité. Mais non, mais tant mieux. Voilà, tant mieux. Tant mieux, j'avance avec confiance et je dépasse ces schémas et ces croyances limitantes. Et si jamais cette personne-là, ouais, ça s'est pas passé ou cette situation-là, c'est qu'elle était pas alignée en fait avec moi. Et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas un souci. Et qu'est-ce que j'en tire en fait, hein? Qu'est-ce que j'en tire, moi, roi de coupe version féminine? Voilà pour vous. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis très bientôt.